Déclaration numéro 3 du groupe de travail thématique mines et hydrocarbures de la société civile du Sud Kivu relative à la décision illégale de déchéance de l'agrément de l'entité de traitement Congo Gold Raffinerie SAR. Un nouvel acte qui porte atteinte au climat des affaires dans le secteur minier au Sud Kivu et en RDC. Arrêté contradictoire et scandaleux de la ministre des Mines pour la République démocratique du Congo, halte au clientélisme dans le secteur minier. Nous, organisation membre de la société civile du Sud Kivu, œuvrant dans le secteur minier et des hydrocarbures, regroupés au sein du groupe de travail thématique mines et hydrocarbures, suivons de plus près les actions et agissements scandaleux du gouvernement congolais à travers la ministre nationale des Mines qui excelle de la déstabilisation des investissements et du climat des affaires dans le secteur minier en province du Sud Kivu. En effet, à travers son arrêté numéro 00-267-CAB.mine/01 du 20 2023 dit 24 juillet 2023, Madame la ministre des Mines a illégalement et abusivement déchu l'agrément de l'entité de traitement Congo Gold Raffinerie SGR au motif que cette société ayant le statut d'entité de traitement n'aurait pas respecté ses obligations sociales, notamment celles relatives à l'élaboration de cahier de charges de responsabilité sociétale. Les organisations membres du groupe de travail thématique mines et hydrocarbures GTT Mines du Sud Kivu notent qu'au regard des dispositions pertinentes de l'article 285 section du Code minier révisé, les entités de traitement ne sont pas assujetties à l'obligation d'élaborer et d'exécuter les cahiers de charges de responsabilité sociétale, car n'étant pas les titulaires de droits miniers d'exploitation ou de carrière. C'est à tort que l'article 7 de la directive 17 du règlement minier, acte réglementaire relatif au modèle type de cahier de charges, a inséré les entités de traitement parmi les opérateurs miniers assujettis au cahier de charges de responsabilité sociétale. Face à cette situation, le groupe de travail thématique mines et hydrocarbures de la société civile du Sud Kivu exige ce qui suit. Primo, l'annulation de l'arrêté ministériel numéro 00267-CAB.mine/01/2023 du 24 juillet 2023 portant déchéance de l'entité de traitement Congo Gold Raffinerie de son agrément au titre d'entité de traitement catégorie B en raison de son caractère illégal, conflictogène, déstabilisateur du climat des affaires et pernicieux en termes de jurisprudence pour le secteur minier de notre pays. Secondo, que son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, se rassure de la légalité et la qualité des actes posés par la ministre ayant le mine dans ses attributions et veiller à prendre des dispositions utiles en rapport avec la présente déclaration. Tierço, que la rigueur dans les contrôles et l'octroi des allègements fiscaux ne soit plus à géométrie variable à l'égard des opérateurs économiques et des investisseurs en RDC de manière générale et au Sud Kivu en particulier. Quarto, que le Parlement se saisisse du dossier afin d'ouvrir une enquête sur les motivations qui conduisent à la concurrence de décisions à caractère irresponsable et tendant à exposer le pays au contentieux avec les investisseurs. Par ailleurs, le groupe de travail thématique mines et hydrocarbures constate non sans étonnement les pratiques discriminatoires dans le traitement des opérateurs miniers du Sud Kivu. Ces pratiques portent notamment sur 1. Les traitements inéquitables des investisseurs en ce qui concerne les allègements fiscaux. 2. L'effet allégué à la charge de certains responsables au sein du gouvernement sur le trafic d'influence dans le rapport du groupe
d'experts des Nations Unies, au lieu de travailler pour la paix, la cohésion et la protection de tous les investisseurs sans discrimination. 3. Catégorisation des entités de traitement tel que repris à l'article 2 de l'arrêté numéro 001-cap.mine-01-2023 du 19 avril 2023 portant réglementation des activités de l'entité de traitement, où il est précisé que les entités de traitement de la catégorie A peuvent exporter les concentrés comme ça s'est fait jusqu'à présent, alors que celles de la catégorie B doivent exporter les métaux affinés ou raffinés. Ceci demeure un souci étant donné qu'après plusieurs pressions des services étatiques, les CSC et la division provinciale des mines, les entités de traitement de la filière stanifère installée à Bukavu avaient été contraintes de payer 100 000 francs, 100 000 dollars pour basculer vers la catégorie B, alors que les conditions pour produire les métals ne s'y prêtent pas encore à cause du déficit énergétique. Pour éviter tout désagrément dans le fonctionnement normal des entités de traitement filière stanifère et au regard des raisons fondamentales, il est impérieux de leur accorder un moratoire, comme c'est le cas dans la province du Nord Kivu, les arrêtés d'agrément au titre des entités de traitement catégorie A jusqu'à ce que les questions de déficit énergétique soient résolues par le gouvernement congolais. Ainsi, faudra-t-il réitérer ici que certaines de ces entités ont été bel et bien agréées avant la raffinerie et qu'aucune ne dispose d'un cahier de charges de responsabilité sociétale, chose reprochée uniquement à la seule entité nouvellement agréée à cette catégorie. Pourriez-vous carrément refuser l'agrément à cet investisseur au lieu d'attendre que les moyens colossaux soient engagés par lui pour lui refuser d'œuvrer pour des raisons infondées? Le fait pour Madame la ministre de vouloir déstabiliser l'unique raffinerie orifère installée en République démocratique du Congo semble favoriser les raffineries installées au Rwanda qui actuellement souffrent d'approvisionnement en matières premières et met la ministre dans la posture de jouer pour les intérêts des pays voisins. Tout en saluant l'intérêt accordé par les investisseurs privés dans le secteur orifère au Sud Kivu, les acteurs du groupe de travail thématique mines et hydrocarbures pensent que pour améliorer le climat des affaires, les opérateurs doivent bénéficier d'un traitement équitable, conforme à la loi et qu'ils contribuent de manière significative à une croissance inclusive et au développement socio-économique du pays en général et de la province d'ici Kivu en particulier, à travers la sous-traitance locale, les paiements des impôts et taxes, les opportunités d'emplois locaux, etc. Au demeurant, le groupe de travail thématique mines et hydrocarbures de la société civile d'ici Kivu rappelle qu'en dépit d'énormes ressources naturelles que regorge la RDC, sa population demeure très pauvre. Ces ressources naturelles, en l'occurrence les mines, profitent plus à un petit groupe d'oligarques et de l'élite politique et économique au détriment de la grande majorité des populations. Ces ressources devraient pourtant constituer les gages du développement durable du pays et le renforcement de son repositionnement géopolitico-stratégique dans la sous-région du Grand Lac africain, en Afrique et dans le monde. Malheureusement, ces ressources naturelles sont à la base de guerres, de la déstabilisation de la RDC, imposant des souffrances incalculables à la population et affectant ainsi l'émergence de cet immense pays au cœur de l'Afrique. Fête à Bukavu le 28 juillet 2023 pour le groupe de travail thématique mines et hydrocarbures, les signataires.